Abby Loaiz. Je m'appelle Pierre Baume, je suis journaliste, d'abord journaliste et social media manager. J'ai la chance d'intervenir au CFPJ depuis 2013. J'ai eu une carrière de 12 ans dans le web. J'ai travaillé d'abord pour des pure players, E89. Et puis en 2011, je suis rentré à Metro News, qui était à l'époque un journal gratuit, avec un tout petit service web. Et à l'intérieur de ce service web, on m'a demandé de m'occuper à la fois de produire de l'information, donc d'être journaliste, et à la fois de la distribuer, c'est-à-dire d'être community manager. Au moment du rapprochement des rédactions du groupe TF1 avec Metro News LCI et MyTF1 News, qui sont devenus le site web de la chaîne de télévision LCI, j'ai eu la chance d'être nommé, de constituer une social room, c'est-à-dire un endroit où on gérait tous les réseaux sociaux de l'information du groupe TF1, c'est-à-dire à la fois l'information du groupe LCI et à la fois l'information des journaux télévisés de TF1, donc sur les réseaux sociaux. J'y ai appris beaucoup et puis à la fin de l'année dernière, j'ai décidé de me lancer à mon compte et donc de devenir consultant, de devenir formateur. Voilà, je travaille notamment pas mal avec le CFPJ, c'est un plaisir. Le community manager est en charge de la distribution de l'information. Il y avait une enquête qui était très intéressante, un document interne du New York Times qui datait de 2017, qui disait que le New York Times était vraiment très content de lui puisqu'ils avaient réussi vraiment à faire un excellent travail journalistique, à produire une information de qualité, originale, vérifiée, avec des mises en forme qui étaient très bonnes. Donc le New York Times était très content de lui. Et pourtant, le New York Times disait échouer sur une chose, il disait, je cite, l'art et la science d'amener son journalisme au lecteur. Et en fait, le community manager, c'est ça son travail. Ce n'est pas de produire de l'information, en tout cas, parfois il peut être à la coproduction, mais le travail principal d'un community manager, ça va être de distribuer l'information. Et un article, une information, on pourrait dire un produit, même si c'est un peu tabou dans le milieu, un produit n'existe que s'il rencontre son public, que s'il rencontre entre guillemets une clientèle. Et donc le travail du community manager, ça va être dans des meilleures conditions de prendre cette information et de la distribuer via les canaux de distribution que sont les réseaux sociaux aux lecteurs. Le community manager permet donc de faire rencontrer une marque et son public. L'autre travail du community manager qui est extrêmement important dans une entreprise de presse, c'est la veille, puisque sur les réseaux sociaux, c'est là-bas que les sujets vont apparaître. Et quand je parle de veille, je parle à la fois de veille sectorielle, je suis journaliste politique par exemple, et donc je vais pouvoir suivre des institutionnels, des partis politiques, des politiques, mais aussi des militants politiques qui peut-être seront potentiellement des premières sources d'informations. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est de vérifier, de faire une veille réputationnelle. La veille réputationnelle, c'est donc veiller à la réputation de sa marque, puisque n'importe quel bad buzz arrive via Twitter. En gros, avant d'avoir 300 manifestants devant la rédaction, puisque vous avez écrit une bêtise dans un article, ce qui a pu arriver, on l'a connu par exemple avec Énergie, quand la vidéo qui était postée sur YouTube avec un de leurs animateurs qui disait comment embrasser une fille en 3 questions, en fait c'était 3 questions anodines et ils finissaient par l'embrasser de force. Ils sont retrouvés avec 300 personnes devant leurs locaux qui manifestaient et je peux vous dire, pour l'avoir suivi de près, qu'avant d'avoir 300 personnes, ils avaient eu un énorme bad buzz sur Twitter. Peut-être qu'une prise en charge de la communication de crise, une prise en charge déjà de l'existence de cette crise et de la communication de crise qui peut aller avec, aurait permis d'expliquer, de s'excuser, à mon avis, en ce qui concerne cet exemple-là, et peut-être de circonscrire l'indignation et donc d'éviter d'avoir des problèmes, on va dire, dans la vraie vie, quoi, et d'entacher trop fortement l'image de marque. En fait, Twitter va vous permettre, et les réseaux sociaux, mais Twitter en particulier, permet de faire une surveillance précise de l'image de marque. Dernière chose, il permet aussi pour les journalistes de faire le SAV de leur travail. Quand je parle de service après-vente, je veux dire que historiquement, les médias étaient des entreprises descendantes, c'est-à-dire que vous aviez un message et que vous l'adressiez au peuple, aux gens. Aujourd'hui, les gens peuvent répondre aux médias et peuvent prendre la parole en s'adressant aux médias. Et donc, il est extrêmement important de surveiller ce que les gens disent pour savoir ce que les gens disent de vos articles, disent de vos médias. Peut-être qu'ils vous demanderont des précisions. Et en fait, ce travail de service après-vente, il permet de créer un lien entre le journaliste, entre la marque et entre les lecteurs. C'est ce lien qui est la chose la plus précieuse, à mon avis, entre les médias et les gens, d'autant plus à une époque où ce lien de confiance est largement remis en cause.
À l'origine, un journaliste va être formé pour produire de l'information. Aujourd'hui, le journaliste community manager va à la fois produire de l'information et réfléchir à sa distribution, ce qui est une excellente nouvelle puisque pour avoir quelque chose qui est distribué efficacement, il faut avoir réfléchi au mode de distribution au moment de la production. Si vous distribuez 100% sur Facebook, vous n'allez pas écrire de la même manière que si vous diffusez sur Instagram ou sur Twitter. Donc autant penser et autant avoir en tête les canaux de distribution au moment de la production de l'information, afin d'avoir une information qui est pensée pour être distribuée via ces canaux-là. En étant à la fois journaliste et à la fois community manager, on réunit les compétences et on peut être vraiment extrêmement fluide dans une rédaction puisqu'on écrira des choses qui seront lues et on peut en être sûr puisque au moment où on les écrit, on réfléchira à la manière dont elles rencontreront leur public. Les chatbots, effectivement, on pourrait penser que ça va mettre tous les community managers au chômage. Néanmoins, déjà, le chatbot, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait les compétences de le fabriquer, qu'il y ait quelqu'un qui sache quoi mettre dedans, puisque un chatbot va répondre aux demandes de la communauté. Qui d'autre qu'un community manager sait mieux que lui quelles sont les attentes de la communauté. Donc pour moi, il n'y a pas, le chatbot est juste un outil supplémentaire pour engager la conversation avec les gens. Ensuite, il a beau faire ce travail d'engager la conversation, il va être programmé à l'avance, donc il ne pourra pas répondre à toutes les demandes qui lui sont faites. Donc il y a encore du travail pour les community managers. On peut même penser en fait que le community manager, il va avoir son travail qui va être soulagé avec le chatbot, puisqu'on va pouvoir par exemple identifier quelles sont les 5 questions qui reviennent tout le temps, pouvoir programmer des réponses à l'avance et permettre un traitement plus qualitatif de demandes qui seraient plus compliquées. Par exemple, je vous envoie des informations, donc prendre le temps de les vérifier, prendre le temps de rentrer en contact avec la personne. Donc le chatbot va plutôt soulager le community manager, je le vois de manière plutôt positive comme ça. Ensuite, en ce qui concerne l'avenir du community management plus généralement, les changements d'algorithme de Facebook de janvier dernier, qui sont finalement la suite d'un long cycle de changement d'algorithme, nous ont montré, encore plus fort cette fois-ci, qu'il était extrêmement nécessaire pour les marques et pour les marques d'information de diversifier leurs canaux de distribution et que donc le règne de Facebook tout-puissant et de Twitter tout-puissant était terminé et qu'il fallait diversifier, et c'est le mot-clé je pense pour l'année ou pour les années à venir, diversifier sa pratique des réseaux sociaux en utilisant à la fois Facebook bien sûr, mais aussi Instagram, mais aussi les stories Snapchat et les stories Instagram. Vraiment, je pense aussi, je crois beaucoup au retour de la newsletter finalement, qui est SO 2012 ou SO 2008, mais qui en fait permet d'avoir un canal de distribution que vous maîtrisez. Aujourd'hui, Facebook va changer son algorithme en un claquement de doigts. Il ne va pas forcément vous prévenir avant qu'il a changé son algorithme. Et donc, une caractéristique très importante des community managers pour l'avenir, c'est d'être extrêmement agile, d'être malin et d'être capable de réagir extrêmement rapidement à des changements d'algorithme, puisqu'un changement d'algorithme, c'est égal à un changement de stratégie pour un média. Abiloaise. Build your singularity.